Vos efforts de marketing ne produisent-ils qu'un filet d'eau alors qu'ils devraient être un torrent? Imaginez un entonnoir de vente débordant de potentiel alors que les prospects s'évanouissent avant la conversion. Il s'agit d'une frustration courante. Des prospects précieux passent à travers les mailles du filet en raison d'un nurturing inadéquat. Et si vous pouviez transformer cette fuite en un flux constant d'acheteurs qualifiés et enthousiastes? La clé réside dans une stratégie de maturation des prospects alimentée par la précision de l'automatisation du marketing par courriel. Il ne s'agit pas seulement d'envoyer des emails, mais de guider les prospects tout au long de leur parcours d'achat unique grâce à un contenu adapté et opportun. Voyons comment transformer ces occasions manquées en affaires conclues. Le lien entre le lead nurturing et l'automatisation du marketing par email. Le lead nurturing ne se limite pas à l'envoi d'emails de suivi. Il s'agit d'un processus stratégique visant à établir des relations avec des clients potentiels à chaque étape de leur parcours d'achat. Dans l'espace numérique surchargé d'aujourd'hui, où les consommateurs sont bombardés d'informations, une approche générique tombe à plat. Un lead nurturing efficace consiste à fournir un contenu personnalisé et pertinent qui répond aux besoins spécifiques et aux points de douleur de chaque prospect. Cette approche permet de cultiver la confiance et de positionner votre marque comme une ressource précieuse et non comme un simple argument de vente. L'automatisation du marketing par courriel fait son apparition. Cette technologie transforme la maturation des prospects d'une tâche manuelle et chronophage en un système évolutif et efficace. Au lieu de rédiger et d'envoyer des courriels individuels, vous pouvez concevoir des séquences automatisées déclenchées par des actions ou des étapes spécifiques. Cela permet de s'assurer que chaque prospect reçoit une communication ciblée et opportune, ce qui le fait progresser de manière transparente dans l'entonnoir des ventes. Il s'agit d'une visite guidée, où chaque email fournit la bonne information au bon moment, en fonction de la position du prospect dans le parcours de l'acheteur, de la prise de conscience initiale à la décision finale. Comprendre le parcours de l'acheteur et la segmentation des prospects. Pour exploiter pleinement la puissance du lead nurturing, il est essentiel de comprendre le parcours de l'acheteur. Ce parcours se compose généralement de 3 étapes principales: la prise de conscience, la réflexion et la décision. Créer du contenu pour le parcours de l'acheteur. Au stade de la prise de conscience, les clients potentiels reconnaissent un problème ou un besoin. Ils cherchent à s'informer et à se former pour mieux comprendre leur situation. Votre rôle ici est de fournir un contenu précieux et impartial qui vous positionne comme un conseiller de confiance. Pensez à des articles de blog, des vidéos éducatives et des guides informatifs. Lorsque les prospects passent à l'étape de la considération, ils ont défini leurs problèmes et explorent des solutions potentielles. Ils comparent les options et cherchent la meilleure solution. C'est à ce stade que vous pouvez présenter votre produit ou service comme une solution viable en utilisant des études de cas, des comparaisons et des webinaires pour en démontrer la valeur. Enfin, au stade de la décision, les prospects sont prêts à passer à l'acte d'achat. Ils évaluent des offres spécifiques et prennent une décision finale. À ce stade, il convient de fournir des informations détaillées sur le produit, des démonstrations et des essais gratuits pour conclure l'affaire. Segmentation des prospects. Cependant, tous les prospects ne passent pas par ces étapes au même rythme ou avec les mêmes besoins. C'est là que la segmentation des prospects devient essentielle. Adaptez vos messages à chaque étape garantit leur pertinence et leur efficacité. Par exemple, un prospect qui en est au stade de la prise de conscience réagira bien à un article de blog intitulé « 5 erreurs courantes dans votre secteur d'activité et comment les éviter ». À l'inverse, un prospect en phase de décision sera plus intéressé par une démonstration de produit ou une comparaison détaillée des fonctionnalités. Évaluation des prospects. L'évaluation des prospects est un autre élément essentiel. En attribuant des points aux prospects en fonction de leurs interactions avec votre contenu et votre site web, vous pouvez identifier où ils en sont dans le parcours de l'acheteur et prioriser vos efforts. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur les prospects les plus prometteurs, ce qui augmente vos chances de conversion.
HubSpot indique que les entreprises qui excellent dans le lead nurturing génèrent 50% de leads prêts à être vendus en plus, pour un coût inférieur de 33%, ce qui souligne l'efficacité et l'efficience d'un système de lead scoring bien exécuté. Qualification des prospects. Enfin, la qualification des prospects garantit que vous concentrez vos ressources sur les pistes les plus susceptibles d'être converties. Il s'agit d'évaluer les prospects sur la base de critères tels que les données démographiques, la taille de l'entreprise et le niveau d'engagement. En qualifiant les prospects dès le début du processus, vous éviterez de perdre du temps avec des prospects qui ne sont pas adaptés. Cette orientation stratégique améliore l'efficacité et maximise le rendement de vos efforts de maturation des prospects. Comment créer des séquences de maturation de prospects avec l'automatisation du marketing par courriel? Fixez des objectifs clairs. Créer des séquences de maturation de prospects efficaces avec l'automatisation du marketing par email est à la fois un art et une science. Elle commence par la définition d'objectifs clairs. Que voulez-vous atteindre? Cherchez-vous à accroître la notoriété de votre marque, à générer des prospects qualifiés ou à stimuler les ventes? La définition de vos objectifs déterminera l'ensemble de votre stratégie. Par exemple, si votre objectif est de générer des leads, vos séquences se concentreront sur le déplacement des prospects dans l'entonnoir de vente en fournissant un contenu de plus en plus ciblé. 2. Créer une stratégie de contenu. Vient ensuite la stratégie de contenu, qui consiste à adapter vos messages à chaque étape du parcours de l'acheteur. L'étape de la prise de conscience. À ce stade, les clients potentiels commencent tout juste à reconnaître qu'ils ont un problème ou une opportunité. Ils recherchent des informations pour mieux comprendre leur situation. Concentrez-vous sur un contenu éducatif qui aborde les points de douleur courants et établit votre expertise. Pensez aux articles de blog, aux livres électroniques et aux webinaires. Cet email doit offrir une véritable valeur ajoutée et non une vente forcée. Par exemple, si vous êtes une entreprise spécialisée dans l'automatisation du marketing, cet email pourrait contenir un guide sur les éléments essentiels d'une stratégie de marketing moderne. Étape de considération. À ce stade, les prospects recherchent et évaluent activement des solutions. Ils veulent voir comment votre produit ou service a aidé d'autres personnes. Cet email doit fournir des preuves concrètes de la valeur de votre solution en utilisant des exemples du monde réel et des résultats quantifiables. Pensez aux études de cas, aux comparaisons et aux témoignages. Une séquence pourrait inclure une étude de cas démontrant comment votre produit a résolu un problème similaire à celui du prospect, suivi d'un tableau comparatif avec les concurrents. Étape de la décision. Les prospects sont prêts à passer à l'acte d'achat. Ils doivent faire l'expérience directe de votre solution. Cet email doit être clair, concis et axé sur les avantages immédiats d'une démonstration ou d'un essai gratuit. Par exemple, découvrez comment notre logiciel de gestion de projet peut rationaliser votre flux de travail, planifier une démonstration personnalisée dès aujourd'hui. Personnaliser le contenu et le rendre pertinent. La personnalisation et la pertinence sont essentielles à l'engagement. Les courriels génériques sont facilement ignorés. Adaptez vos messages aux besoins et aux intérêts spécifiques de chaque prospect. Selon Experian, les courriels personnalisés génèrent des taux de transaction 6 fois plus élevés. Utilisez des données telles que la fonction, la taille de l'entreprise et les interactions passées pour créer un contenu ciblé. Par exemple, si un client potentiel a téléchargé un livre électronique sur le marketing de contenu, envoyez des courriels de suivi avec du contenu et des offres connexes. Tenir compte du moment et de la fréquence. Le moment et la fréquence jouent un rôle important dans la réussite de vos séquences. Vous voulez rester en tête de liste sans submerger les clients potentiels. Étudiez les meilleures pratiques du secteur pour déterminer les heures et les fréquences d'envoi idéales. Par exemple, l'envoi de courriels en milieu de matinée, les jours de semaine, permet souvent d'obtenir des taux d'ouverture plus élevés. Évitez d'envoyer trop de courriels sur une courte période. Espacez-les pour donner aux clients potentiels le temps d'absorber l'information. 3. Exploitez les outils d'automatisation du marketing. L'utilisation d'outils d'automatisation du marketing tels que HubSpot
permet de rationaliser le processus. HubSpot offre de puissantes fonctionnalités pour la gestion des prospects et les séquences automatisées. Vous pouvez créer des flux de travail et des déclencheurs pour automatiser vos campagnes d'emailing. Par exemple, vous pouvez mettre en place un workflow qui envoie un email de bienvenue lorsqu'un lead s'inscrit à votre newsletter, suivi d'une série d'emails de maturation basés sur leurs interactions. Workflow HubSpot, nourrir les prospects de la planification de projet. Déclencheur, le lead télécharge l'e-book Ultimate Guide to Project Planning. Action. Envoyez un email de bienvenue immédiat avec un lien vers l'e-book téléchargé et une brève introduction au concept clé de la planification de projet. Délai, 3 jours. Action, envoyer un courriel contenant un article de blog, 5 pièges courants de la gestion de projet et comment les éviter. Cet email contient un appel à l'action pour lire l'article de blog et en savoir plus. Délai, 5 jours. Action, envoyer un courriel contenant une étude de cas, comment l'entreprise cliente a rationalisé l'exécution de son projet grâce à votre logiciel. Ce courriel présente des résultats quantifiables et contient un lien permettant de télécharger l'étude de cas complète. Logique de branchement. Si le prospect consulte la page de l'étude de cas, passez à l'étape 8. Dans le cas contraire, le prospect n'a pas consulté l'étude de cas, passez à l'étape 9. Action. Si l'étude de cas a été consultée, envoyez un courrier électronique proposant une démonstration personnalisée du logiciel en mettant en évidence les caractéristiques correspondant aux défis évoqués dans l'étude de cas. Action. Si l'étude de cas n'a pas été consultée, envoyez un courriel contenant une liste de contrôles, caractéristiques essentielles d'un logiciel de gestion de projet efficace. Cet email fournit un contenu plus éducatif et renforce la valeur du logiciel. Délai, 7 jours. Action. Envoyez un dernier courriel avec une offre d'essai gratuit à durée limitée en insistant sur les avantages d'une expérience pratique. Flux de travail final. Ce flux de travail est conçu pour nourrir progressivement les prospects en les faisant passer du stade de la prise de conscience, téléchargement de l'e-book, à celui de la considération, étude de cas et liste de contrôle des fonctionnalités, et enfin à celui de la décision, démo et essai gratuit. Chaque email est personnalisé pour fournir un contenu pertinent et utile qui répond à l'évolution des besoins et des intérêts du client potentiel. Stratégie avancée de maturation des prospects. Pour maximiser l'impact de vos efforts de maturation des prospects, il est essentiel d'aller au-delà des séquences d'emails de base et d'adopter des stratégies avancées. La maturation multicanale. La maturation multicanale est une approche puissante qui intègre l'email à d'autres canaux de marketing, créant ainsi une expérience cohérente et attrayante pour vos prospects. Par exemple, vous pouvez utiliser le reciblage des médias sociaux pour renforcer les messages électroniques. Si un prospect clique sur un lien dans votre email pour consulter une page produit, vous pouvez alors le recibler avec des publicités pertinentes sur des plateformes telles que LinkedIn ou Facebook. Ce message cohérent sur l'ensemble des canaux permet à votre marque de rester présente à l'esprit et renforce vos efforts de maturation. De même, le marketing de contenu peut jouer un rôle essentiel. Si un client potentiel télécharge un livre blanc dans le cadre d'une campagne d'emailing, vous pouvez le relancer en publiant sur les médias sociaux des articles de blog ou des infographies en rapport avec le sujet afin d'enrichir encore sa compréhension et son engagement. Contenu dynamique. Le contenu dynamique pousse la personnalisation à son paroxysme en adaptant le contenu de l'email en fonction du comportement du prospect. Si un client potentiel s'intéresse régulièrement au contenu lié à une caractéristique spécifique d'un produit, vous pouvez adapter les emails suivants pour mettre en avant les avantages de cette caractéristique. Ce niveau de personnalisation garantit que vos messages restent très pertinents et attrayants, ce qui augmente la probabilité de conversion. Par exemple, une entreprise de commerce électronique pourrait envoyer des courriels présentant des produits similaires à ceux qu'un client potentiel a déjà consultés ou adapter ses offres en fonction de son historique d'achat. Tests A/B. Les tests A/B sont indispensables pour optimiser vos séquences d'email. En testant différentes lignes d'objets, différents contenus d'email et différents appels à l'action, vous pouvez identifier ce qui résonne le mieux à votre public.
Les tests A/B peuvent augmenter le taux d'ouverture des courriels de 14,3% selon Campaign Monitor. Cette approche fondée sur les données permet d'améliorer en permanence vos courriels, ce qui se traduit par des taux d'engagement et de conversion plus élevés. Par exemple, vous pouvez tester 2 lignes d'objets différentes pour un courriel d'invitation à une démonstration ou comparer les performances d'un bouton par rapport à un lien textuel dans un appel à l'action. Analysez et optimisez vos efforts. Enfin, l'analyse et l'optimisation de vos efforts de maturation des prospects sont essentiels pour une amélioration continue. Les indicateurs clés à suivre sont les suivants. Taux d'ouverture. Taux d'ouverture indique dans quelle mesure vos lignes d'objets captent efficacement l'attention. Taux de clic mesure l'engagement du contenu de votre email. Taux de conversion révélez le succès final de vos séquences dans l'incitation aux actions souhaitées. En analysant régulièrement ces mesures, vous pouvez identifier les points à améliorer et affiner vos stratégies. Par exemple, si vous remarquez un faible taux de clic dans un email particulier, vous pouvez essayer un contenu ou des appels à l'action différents. Si vos taux de conversion sont plus faibles que prévu, cela peut indiquer qu'il est nécessaire d'affiner votre page de renvoi ou de rationaliser votre processus de vente. La compréhension de ces indicateurs vous permet de prendre des décisions fondées sur des données et d'optimiser vos séquences de maturation des prospects afin d'obtenir un impact maximal. Transformez les prospects en partenaires. L'avantage du lead nurturing. Le paysage numérique moderne exige plus qu'un simple engagement occasionnel. Il exige une maturation stratégique basée sur les données qui transforme les prospects en clients fidèles. En mettant en œuvre des stratégies avancées de maturation des prospects, vous ne vous contentez pas d'envoyer des emails, vous établissez des relations, vous apportez de la valeur et vous guidez les prospects tout au long d'un parcours personnalisé. La puissance de l'automatisation du marketing par courriel, lorsqu'elle est associée à des approches multicanales, à un contenu dynamique et à des tests A/B rigoureux, crée un formidable moteur de croissance. Ne laissez pas le potentiel passer à travers les mailles du filet. Au contraire, exploitez ces outils pour cultiver des liens significatifs et obtenir des conversions importantes. Prêt à transformer votre stratégie de maturation des prospects et à libérer tout le potentiel de votre entreprise. Découvrez comment Aspiration Marketing peut vous aider à créer et optimiser des séquences d'emails qui résonnent et convertissent.